Pierre Bellagambi, bonjour. Bonjour Quentin. Alors confiez-moi le souvenir, un souvenir d'une lutte peut-être sans merci, impitoyable contre un moustique qui vous empêchait, de dormir ou pas d'ailleurs, hein, dites-moi? Ouais, une lutte impitoyable. Alors, c'était pas pendant les vacances, c'est pendant un déplacement professionnel au Sénégal, dans le sud du Sénégal, où chaque piqûre équivalait à un risque de contamination au paludisme. Et ça s'est passé dans une chambre assez mal isolée. Et effectivement, la nuit était assez angoissante avec ce moustique, où je pense qu'ils étaient plusieurs. J'ai pas forcément gagné ce soir-là, mais j'ai installé des bornes anti-moustiques à côté, donc je pense peut-être qu'il y a eu moins de moustiques à la fin de mon séjour. Je l'espère en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, encore, avec Pierre Bellagambi qui est cofondateur de Kista, une solution écologique contre les moustiques, hein, vous l'avez compris, et leur présence, il faut bien le dire, parfois assez agaçante et nuisible et dangereuse d'ailleurs, là vous venez de le dire, nous on pense à nos moustiques français qui nous piquent et qui font des boutons, mais il y a des endroits où c'est vraiment très dangereux. Euh, et ils sont agaçants et nuisibles, ces moustiques, dès que les beaux jours arrivent, c'est-à-dire maintenant. Moi, j'ai tué pas plus tard qu'hier le premier moustique. Pourquoi Kista, déjà, Pierre Bellagambi? Pourquoi vous avez appelé cette société Kista? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Kista, au final, c'est déjà un mot assez court, 5 lettres, qui peut être prononcé en anglais, On le retient, ça. même en provenance de l'Asie, on arrive à dire Kista, et en Europe aussi. Mais en fait, il y a aussi une notion de conquête, hein, dans conquista, on essaie de reconquérir notre territoire, voilà, envahi par les moustiques. Et puis, dans Kista, lorsqu'on utilise des langues latines, mosquito, Kista, mosquito, on a aussi une proximité avec ces termes-là. Et puis, Kista.com, c'est assez percutant, on s'en souvient, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment d'ailleurs un moteur de recherche carrément Ouais. contre les moustiques. Vous l'avez cofondé, cette société Kista, il y a 10 ans, Pierre Bellagambi. C'est d'ailleurs la seule expérience professionnelle que j'ai constatée sur votre compte LinkedIn. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette boîte? Alors effectivement, mon compte LinkedIn n'est peut-être pas assez à jour. Euh, donc j'ai eu travaillé pendant 5 années dans le développement d'une entreprise où on développait la culture de plants maraîchers et moi j'étais en charge du développement d'un département de lutte intégrée. Donc la lutte intégrée, c'est associer des insectes amis pour lutter contre les insectes ennemis et faire en sorte que ces insectes amis vivent correctement. Je suis né à Arles avec mon associé Simon Lilamant. D'ailleurs, nous sommes nés à Arles tous les deux et nous avons grandi avec les moustiques, mais nous avons aussi grandi avec les traitements contre les moustiques. Et il est vrai que ces dernières années, en 2010, les traitements pesticides et larvicides avaient un impact assez néfaste sur le biotope, sur la faune insectivore. Et puis, on s'est dit qu'une solution plutôt environnementale qui permettrait de capturer les moustiques à proximité des zones de vie et de stopper les épandages par avion dans des endroits sauvages et naturels pourrait être une bonne solution. Et puis on s'est penché sur le sujet, et avec mes connaissances sur les insectes, plus les connaissances en ingénierie de mon associé, on a pu créer Kista. Et combien de temps vous avez mis pour mettre sur pied Kista, justement, pour la façonner, pour la faire homologuer, pour la faire breveter? Ça a dû durer, j'imagine, quelques mois, voire quelques années, à vue de nez, non? Ah oui, oui, quelques années, effectivement, parce que on crée l'entreprise en 2014, mais on Ouais, travaille sur le sujet en 2012. Donc tout ouais. ce travail-là est fait à fond, pas perdu, parce au final, on s'y retrouve. Mais au départ, c'est un travail à temps plein à côté d'un autre travail à temps plein qui lui rémunère le foyer. Donc là, pendant 2 ans, nous avons mis sur pied des prototypes, nous les avons testés, nous les avons fait tester aussi par un centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche de la Tour du Vala, qui est spécialisé dans les zones humides. Ils ont essayé notre machine prototype durant toute une saison et l'efficacité probante du dispositif nous a poussé à créer l'entreprise et déposer un brevet en 2014. Hmm. Alors je l'ai dit, Kista, c'est écolo. Est-ce que c'est la principale caractéristique qui vous démarque de vos concurrents, si je puis dire, des autres solutions anti-moustiques qui existent dans le commerce, ou alors est-ce que ça va encore plus loin? Alors ça va plus loin parce qu'il y a aussi un rajout technologique à ce que nous faisons.
La lutte contre le moustique, c'est une lutte globale. Il n'y a pas que l'utilisation de matériel tel que les nôtres ou de produits chimiques. Il y a aussi la bienveillance de tout un chacun pour éviter d'avoir des eaux stagnantes dans notre sphère privée ou sur la sphère publique. Euh, Nous, la principale différence, c'est le fait que nous n'utilisons aucun pesticide, aucun larvicide et que nous parvenons à des résultats similaires à l'emploi de ce type de produit. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de faire chuter les taux de piqûre de 88%. Ce sont des chiffres qui sont le fruit d'une étude de 3 années par un centre de recherche et financé par la région PACA, où Mmh. on avait protégé un village de Camargue. Et au final, sur les 3 années, on était passé de 15 piqûres toutes les 10 minutes à une toutes les 10 minutes par l'utilisation de nos appareils. Donc c'est un Mmh. petit peu la différence majeure, hein, c'est la non-utilisation de produits dangereux. Et Mmh. ensuite, il y a la technologie. Donc nos appareils sont intelligents, ils comptabilisent les moustiques qu'ils capturent, ils génèrent des statistiques et des données sur les mouvements de population de moustiques. Et ça, c'est un point important. Alors les améliorations possibles de ce système qui, vous l'avez dit, est déjà intelligent, est déjà technologique, et enregistre tout un tas de data. C'est sur quoi? Quelles innovations, quelles améliorations et sur les est-ce que vous travaillez? Alors aujourd'hui, donc effectivement, on est en capacité de produire du monitoring quantitatif, analysé, donc on connaît les volumes de population de moustiques. On travaille sur du monitoring qualitatif. Donc, à l'intérieur de Kista, nous avons créé un département qui s'appelle Kista Lab, où on intègre un laboratoire d'analyse biomoléculaire dirigé par un entomologiste, un parasitologue. L'idée, c'est de récolter les filets remplis de moustiques dans nos machines et on analyse les moustiques capturés. L'intérêt, c'est de savoir où et quand se trouvait un risque de transmission de maladie, parce qu'on a eu un moustique, comme le Mmh. moustique tigre par exemple, qui transmet de la maladie, ou la présence d'un parasite ou d'un virus. Ouais, on revient à votre anecdote du début de l'interview, sur cette fameuse nuit, de l'enfer, enfin qui aurait pu être une nuit de l'enfer, mais finalement tout s'est bien passé au Sénégal. Vous vendez en France, vos produits, Pierre Bellagambie, mais aussi à l'étranger. Je crois que j'ai lu dans les Échos que votre but ultime est à l'international, pas forcément d'ailleurs pour faire le maximum de chiffre d'affaires, mais pour, aider justement ces pays qui en ont vraiment besoin. Parce que les moustiques qu'on y trouve sont infiniment plus dangereux que ceux que nous, nous côtoyons, chaque été. Tout à fait. Aujourd'hui, l'activité de l'entreprise, l'activité à l'international représente 20% de notre chiffre d'affaires, mais d'ici 5 ans, on sera sur 70% du chiffre d'affaires. Mais au-delà du chiffre d'affaires, il y a l'aspect sanitaire effectivement, qui est en jeu ici. Donc là, nous sommes dans 13 pays, et la grande majorité de ces pays, sont confrontés au paludisme, à la dengue ou au chikungunya, des maladies véhiculées par le moustique. L'intérêt, c'est que on se trouve face à plusieurs problèmes, c'est-à-dire que le moustique aujourd'hui génère énormément de résistance parce qu'il s'adapte aux pesticides qu'on lui propose, donc il ne meurt plus. Il s'adapte aussi aux contraintes urbaines, donc il est partout. Et par exemple, je rentre d'un séjour à Djibouti où nous avons fait un audit complet de Djibouti-Ville avec mes équipes pour comprendre pourquoi le paludisme explosait sur ce territoire et de manière conjointe avec le chikungunya. Mmh. Donc là, une des premières causes principales, c'est que de nouvelles espèces de moustiques se sont urbanisées, ont été domestiquées malencontreusement. Et nos machines permettront de réduire au cœur des villes ce type de nuisance et de faire en sorte que les cases médicales ne reçoivent plus un patient sur deux atteint du paludisme ou du chikungunya. Ouais, c'est passionnant, Pierre Bellagambie et vous savez, Eric Orsena, donc l'écrivain académicien, a écrit un bouquin, qui s'appelle «Géopolitique du moustique». Est-ce qu'en 10 ans, d'activité, chez Kista, vous avez, constaté des mutations, du moustique? Est-ce qu'ils sont plus nombreux? Est-ce qu'ils sont plus forts qu'avant? Est-ce que, dites-moi, faites-moi un petit peu votre propre géopolitique du moustique. Bien sûr. Alors, effectivement, le moustique, dans les chiffres, c'est 850 000 morts chaque année. C'est 2,5 milliards de personnes exposées aux maladies qu'il véhicule, donc c'est-à-dire la moitié de l'humanité. Il faut dire que lorsque la mortalité n'est pas présente, il y a tout de même les conséquences liées à la maladie. Lorsque Absolument. vous contractez la dengue ou le paludisme, vous êtes alité, vous pouvez déclencher des comas, et ça impacte lourdement, quoi qu'il arrive, l'activité économique du pays, parce qu'une partie de la population est souvent contrainte à rester ou être soignée à domicile, Ouais. voire pire.
Et de ce qu'on peut voir, c'est que la mortalité ces 20 dernières années a légèrement baissé, mais depuis 2016, il y a une stagnation de cette mortalité-là, et même, et à côté de ça, il y a une progression des contaminations. Ce qui veut dire que Mmh. aujourd'hui, on est dans des pays où on est en capacité de prendre en charge rapidement les malades. On les soigne rapidement, on arrive à les sauver, mais ça n'empêche pas que les taux de contamination explosent. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez, Et donc heu, ouais. voilà, vous pouvez être contaminé, 1 fois ou 2 fois dans l'année, mais maintenant c'est 4 à 5 fois dans l'année dans un pays où, heu, tel qu'en Afrique centrale, vous êtes confronté au Et paludisme. donc vous avez encore infiniment de travail. Merci infiniment, Pierre Belagambie, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonne journée.